je suis même très impressionné. Parce que pour parler des réseaux sociaux, en fait, les réseaux sociaux, c'est grâce à ça que je suis là. Alors, je ne sais pas si Hervé s'en souvient, c'était Hervé Ruralytique. J'étais un amateur sur Twitter. Et puis, pendant que j'intervenais, ou juste après mon intervention, je reçois un tweet de quelqu'un que je ne connaissais pas, et qui disait des choses très sympathiques. Voilà, et c'était Hervé Ruralytique, c'était au fin fond de l'Auvergne, c'était à la fin des vacances d'été. Et voilà, donc 6 mois après, je me retrouve ici. C'est comme ça que j'ai connu Hervé. Bon, Emmanuel, je le connaissais avant, parce qu'effectivement, ça fait 8 ans que j'occupe ces fonctions chez Orange, et on s'est d'abord occupé du haut débit, puis maintenant on s'occupe du très haut débit. Voilà, il y a qu'un truc qui m'a un peu surpris, et presque, je ne sais pas si c'était un clin d'œil, parce que quand j'ai regardé la pub qui était sur Vendée réseaux sociaux sur la page, je ne sais pas si je vois ça à Frédéric, il y avait une pub pour comment maigrir. Donc je ne sais pas si c'était, je sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si c'était un signal, voilà, donc, et j'ai regardé ça dans le TGV tout à l'heure, il y avait vraiment ça, quoi. À la fin de, ouais, j'ai dit, ils sont vachement forts, ils ont déjà fait sponsoriser leur site. Bon, non, je sais pas pour moi, hein, mais c'est d'accord. Ouais, on n'aurait pas osé. Bon, c'est gentil. Puis je suis désolé, j'étais arrivé avec une surprise. Normalement, on devrait vous livrer 150 livres, enfin un livre chacun, pas 150 chacun, sur un livre qu'on appelle Parole d'élus, qu'on fait depuis 8 ans avec les élus de France, pour parler, et ça sera une partie de mon propos, des usages à partir du haut très du très haut débit. Voilà. Alors on va y arriver. Donc, juste un petit peu, quelque chose, moi j'ai horreur de parler avec des transparents. On m'a dit qu'ici il fallait parler avec des transparents, ça ne faisait pas sérieux. Donc je vous en ai mis 4 ou 5, mais je pense que je ne vais pas rester longtemps dessus. Juste pour vous donner quand même quelques chiffres qui vous permettent de voir à peu près l'importance du secteur des télécoms, et je ne parle pas simplement d'Orange, mais de tous nos collègues. Les télécoms en France, c'est 300 000 emplois directs et indirects localisés. En France, c'est moins de 3% des dépenses de ménage, et vous verrez tout à l'heure, parce que c'est le chiffre qui est intéressant en bas, c'est depuis 6 ans, en gros, alors que l'inflation est de plus 10%, les prix des télécoms ont baissé de 8%. Donc souvent on se plaint que les tarifs des télécoms sont trop chers. Je peux vous dire que c'est un des rares secteurs qui baisse, et vous aurez droit à une comparaison internationale tout à l'heure. Dans l'économie, on a à peu près injecté 204 milliards d'euros depuis 2006, et c'est un secteur important qui investit pour les territoires. Bien qu'on investit effectivement pour l'entreprise, mais on investit pour vous, pour le grand public, pour les PME, et pour les entreprises, et aussi pour les collectivités locales. Et dans les réseaux de télécom, on a investi 39 milliards d'euros depuis 2006. Si on peut passer au deuxième transparent, là aussi pour vous montrer cet engagement, on comprend ici, il n'y a pas de responsable politique ce soir, mais tout le monde a une conscience politique. Il y a une volonté politique aujourd'hui en France, après avoir réussi le haut débit, de passer au très haut débit, en particulier avec la fibre. Je peux vous assurer que dans Orange, il y a une volonté industrielle. Cette volonté industrielle, on la voit là, puisqu'en gros, notre moyenne annuelle sur 6 ans, avec également nos amis concurrents, même si on est largement leader, vous voyez, on investit 6,6 milliards d'euros. Et quand on fait la comparaison avec EDF, les réseaux ferrés, les réseaux d'autoroutes, vous voyez que dans les télécoms, on investit quasiment autant que dans les 3 autres secteurs. Donc c'est un secteur très capitalistique, où on investit énormément, et nous sommes le premier secteur à investir dans les infrastructures en France. Sur l'emploi, nous avons beaucoup de salariés en Vendée, il y en a beaucoup en France, on est 100 000 en France, on est 170 000 dans le monde, et vous voyez qu'avec nos concurrents on passe à 133 000, et là encore, quand on regarde, c'est vrai que c'est dans le métier d'opérateur, je sais qu'il y a des jeunes étudiants, donc on recrute environ, on va recruter 4000 personnes dans les années qui viennent, et on va recruter en forme 5000 personnes par an en alternance. Donc voilà, s'il y a des candidats, Orange est prêt à vous accueillir. Vous voyez d'ailleurs, c'est dans ce secteur-là qu'il y a le plus d'emplois, puisque dans les équipementiers, on est 18 000, chez les fabricants de terminaux, beaucoup moins. En tout état de cause, on représente 1 point du PIB de la France. Donc uniquement ce secteur-là, donc c'est pour là aussi illustrer l'importance du secteur des télécoms pour notre pays. Alors je n'ai pas précisé, ce n'est pas une étude Orange, hein, c'est une étude du cabinet Arthur D. Little, qui a été faite pour la Fédération française des télécoms. Transparent suivant. Alors là, juste pour les tarifs, parce que c'est vrai, c'est toujours quelque chose qui m'étonne un peu. Avant de m'occuper de cela à côté de Stéphane Richard, le président de France Télécom, pendant 20 ans, je me suis occupé de la com du groupe. Et on a toujours une problématique sur les tarifs dans les télécoms. Alors même que depuis 20 ans, ces tarifs n'ont fait que baisser. Le problème qu'on a aujourd'hui, parce que quand je vous dis qu'on investit, ça veut dire qu'il faut avoir les moyens d'investir. Quand on regarde les comparaisons internationales, vous voyez, ça à gauche, c'est les tarifs mobiles, à droite, c'est le fixe, c'est donc Internet.
La France, on est largement le moins cher du monde. Je ne dis pas ça pour nous vanter, ça n'a pas d'intérêt. Parce que quand on regarde ça, on voit bien que quelque part, on affaiblit nos capacités d'investissement. Vous voyez, 20 € la moyenne des mobiles en France, 38, 42, 50 et 67 dans le reste de l'Europe, des pays comparables, même taille. Or, la France est d'ailleurs beaucoup plus difficile à couvrir. Elle a commencé par la Vendée. La France est un pays où la densité est faible, où l'éparcité est grande. L'éparcité, ça veut dire l'éparpillement. Donc, normalement, moins c'est dense et plus c'est épars, plus c'est compliqué. Et je vous dis là-dessus, la situation de la Vendée est particulière, elle est historiquement particulière, parce qu'il faut amener des réseaux qui soient mobiles ou fixes, partout. Et vous voyez bien que quand on vend un service 4 fois moins cher qu'aux États-Unis, 4 fois moins cher, on nous bassine souvent, les Américains c'est génial, ça marche bien, ça marche moins bien, et c'est pas cher. C'est pas vrai du tout. Voilà une étude américaine qui le démontre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important d'avoir en tête. Une autre comparaison. Si on se dit qu'un Internet illimité ou un mobile illimité, on va sortir bientôt la 4G, à 20 € par mois, faites une comparaison. Quand vous venez passer un week-end à Paris, éventuellement avec votre voiture, une journée de parking à Paris, c'est beaucoup plus cher qu'un mois de mobile avec un opérateur comme Orange ou les autres. Je crois que ça, c'est important d'imaginer ça. Donc je voulais revenir sur cette idée reçue qui est les télécoms c'est cher. Ah non, les télécoms c'est de moins en moins cher et c'est pourtant un facteur d'attractivité et de compétitivité pour vos entreprises. Et oui, sur l'internet c'est pareil, 32 €, aux États-Unis on est à 77. Donc je voulais que vous ayez ça à l'esprit. Il n'y a pas des secteurs où on se rattrape. Or pourtant, c'est des secteurs où il faut qu'on investisse. Et là je parlerai du très haut débit juste derrière. Voilà, donc ça c'est la carte, on parlera de la Vendée. Donc vous avez bien compris qu'aujourd'hui, la France est l'un des rares pays à avoir pratiquement tout le monde du haut débit. On est à 99% et quelques. Le dernier pourcent, il a du satellite. On est le seul pays au monde, on est le seul pays en Europe de cette façon-là, à pouvoir amener cette couverture. On a un problème, parce que vous devez avoir un problème que vous vivez tous les jours chez vous. C'est que la base de cette technologie, c'est la fibre optique au démarrage. Et pour la boucle locale, si je suis trop technique, vous m'arrêtez, mais comme je ne suis pas un technicien, je ne devrais pas être trop technique. La base, la fin, c'est du cuivre. Et le cuivre a deux composantes qui existent dans le monde entier, qui ne sont pas supportées par les gens, malheureusement. En tout cas par nos amis politiques. C'est que le cuivre, il est limité en débit. Il va au maximum à 20 mégabits. Ça, vous me suivez? Et en plus, il est inégalitaire parce que quand vous sortez du central téléphonique, vous avez du 20. Quand vous êtes à 2 km, vous avez plus que du 10. Quand vous êtes à 5-6, vous avez plus que du 1 ou du 512. Et au-delà, vous n'avez plus rien. Et donc on comprend bien qu'aujourd'hui, quand on voit l'explosion des besoins, vos besoins, il y a des tablettes, il y a du 4G bientôt, il y a la télévision 3D qui va arriver, la télévision en relief. Donc on voit que les comportements de nos clients, qu'ils soient résidentiels ou qu'ils soient entreprises, sont complètement en train de changer. Aujourd'hui, ils veulent plus de débit, pas simplement pour recevoir des informations, pas simplement pour télécharger, mais aussi pour en émettre. Je ne sais pas si tout à l'heure cette vidéo sera faite, aussitôt vous la posterez. Or une vidéo c'est de l'image et ça consomme. Donc on voit bien que ces réseaux, aujourd'hui au débit, vont devenir un peu étroits. Moi je compare souvent la DSL à une autoroute à 2 voies. Ah oui, l'autoroute à 2 voies, de temps en temps, pour certains particuliers, pour certains utilisateurs, elle est comme quand on rentre à Nantes et qu'on prend le pont de Cheviré, ben, on est un peu bloqué. Donc c'est la raison pour laquelle on est obligé de passer à une étape supplémentaire. Cette étape supplémentaire, c'est la fibre. Chaque fois que j'en suis à une centaine de conférences de presse depuis 2 ans qu'on a commencé à déployer la fibre, généralement j'en ai pas amené, j'en montre un petit bout, mais vous ne le voyez pas, parce que c'est un cheveu de lumière, ça fait 0,7 microns. Cette fibre optique, elle a toutes les qualités que n'a pas le cuivre. Pourquoi? Parce qu'elle est illimitée en termes de débit. Donc là, on va commencer par proposer du 100 mégas. Au mois de février, avec la nouvelle box, Orange sort une nouvelle box qui sera la meilleure, la révolutionnaire. On est arrivé les derniers. C'est l'avantage d'être les derniers, c'est quand on est les derniers, on est les premiers. Ben, ça sera le cas. Et là, on sera avec du 200 mégas. Mais on va beaucoup plus loin. Dans nos labos, on est sur du Tera. Et c'est très intéressant pour nos amis qui font des data centers. Donc, cette fibre, elle a donc 2 qualités. La première, illimitée en termes de débit. Une autre illustration. Tout le trafic Internet qui passe entre l'Europe et les États-Unis passe sur des câbles sous-marins qui sont gros comme ça. Et c'est de la fibre optique. Donc on voit bien que les débits sont illimités. Et en plus, elle est complètement égalitaire,
puisque que vous soyez à 1, 2, 3 ou 10 km du central, elle va même jusqu'à 15 km, et là on récupère tout le monde a le même débit. C'est la raison pour laquelle, avec Stéphane Richard, on s'est dit, c'est pas possible, ben voilà, c'est ça l'avenir. Pendant 50 ans, on a vécu avec le réseau de cuivre, il va continuer à exister, parce que pour beaucoup de gens, avoir quand même du 20 mégas, c'est bien, mais pour les autres, il faut passer à la fibre. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de se lancer dans un plan fibre. Alors, là aussi, on a une discussion, et c'est quelque part peut-être nouveau ce que vous entendez de la part de chez nous, surtout quand on est en concurrence. Quand on était en monopole, on ne disait rien. Ça, les collectivités locales n'aiment pas. Maintenant qu'on est en concurrence, on pourrait dire, bah, secret des affaires, on ne dit rien. Ben non, moi je considère que c'est normal, il faut faire les choses ensemble. Et pourquoi il faut les faire ensemble avec les collectivités locales? C'est pour une raison simple. C'est qu'on n'a pas les moyens, nous tout seuls, de mettre la fibre sur tout le territoire. Il faut avoir un discours de vérité. Et même avec nos concurrents, on n'y arrivera pas seul. D'ailleurs, nos concurrents, pour le déploiement, il y a... En 2006, Free avait dit on va tout fibrer avec 1 milliard. On nous disait attendez, il faut 30 milliards pour la France. Ne rêvez pas. Mais en 2006, tout le monde croyait Free. Aujourd'hui, Free ne déploiera pas la fibre. Ils sont clients sur notre réseau. Ils ont fait sur la DSL. Et SFR a dit qu'il ferait un petit peu. Et on est content. Oui, il ne fera rien. Voilà. Donc, au total, les opérateurs privés, Orange et un petit peu SFR, on s'est engagé à faire 60% des logements. Rassurez-vous, je vais arriver sur la Vendée, ça vous intéresse tous. Quand est-ce que moi je serai fibré en Vendée ou à Nantes? À Nantes, ça a déjà commencé d'ailleurs, entre parenthèses. Donc ces 60%, eh bien on va les expliquer aux collectivités locales. Sur la Vendée, ça se passe quoi? Alors, c'est effectivement, j'ai montré cette carte pour montrer que c'est. On va partout, on fait 60% des logements. Ça fait 60% des logements français. Vous voyez bien qu'ils sont réduits sur pas 60% du territoire. Et donc pour la Vendée, c'est quoi? C'est La Roche-sur-Yon et l'intégralité de l'agglomération, toutes les communes, même les plus petites communes. Et à l'intérieur de ces communes, on fera les résidentiels, les professionnels et les entreprises. Les zones d'activité, tout le monde sera fibré. On fera ça à partir de 2014 pour La Roche et la communauté des Olonnes à partir de 2015. Voilà, donc à peu près 40, 45. Je parle sous le contrôle d'Anne Florent, notre directrice régionale. Anne, lève-toi parce qu'à mon avis, voilà, c'est sur elle qu'il faudra tomber tout à l'heure pour lui dire et moi, dans quel endroit, etc. Voilà, Anne Florent, notre directrice régionale, que je vous présente. Donc voilà ce que nous ferons sur la Vendée. Sachant que je ferai, il y a quand même pas mal d'entreprises, je parle avant mes collègues de Data Center, on n'a pas attendu de mettre la fibre, en particulier chez les entreprises. Donc ce service-là existe déjà, mais à prix juste un peu plus cher, parce que là on est sur une offre professionnelle, une offre sur privatisée. Et entre les deux, on a fait autre chose aussi. C'est pour la raison pour laquelle j'étais là il y a quoi? 2 mois? Je viens souvent en Vendée, c'est bizarre. 1 mois même, avant Noël, c'était le Père Noël. On a fait la 5000e commune en France, dite non pas FTTH, alors FTTH ça veut dire fibre optique jusqu'à la maison, H comme home, on aurait pu dire habitation d'ailleurs, entre parenthèses. Oui, mais ça ne marche plus pour le haut, pour les entreprises, c'est pour office. Donc la 5000e commune, c'était Mouilleron le captif, et donc là, des entreprises peuvent avoir accès à un service fibre, à un tarif moins important que ce qu'il était sur une fibre privatisée. Et puis, mais c'est un peu différent du FTTH, il y a plus de garanties, il y a plus de délais d'intervention, etc. Et il y a plus de sécurité aussi. Donc voilà ce que nous allons faire sur la Vendée. Alors vous allez me dire, je fais tout un tas de malheureux. C'est ceux qui ne seront pas fibrés par nous. Et là, c'est là qu'on discute avec les collectivités locales, c'est là qu'on discute avec le gouvernement. Aujourd'hui, comme le précédent d'ailleurs, le gouvernement a dit qu'il avait l'ambition d'amener le très haut débit chez tout le monde dans les 10 ans. C'est possible. C'est possible à 2 conditions. Qu'on le fasse ensemble et qu'on le fasse sans se marcher sur les pieds. J'imagine bien qu'une collectivité locale qui dirait bah, je vais mettre de la fibre à La Roche alors que nous on va le faire gratuitement, ça n'a pas beaucoup de sens. Idem pour les Sables d'Olonne. Moi je dis une chose très simple, l'argent public il est aussi compté que l'argent privé. C'est le même euro et c'est aussi compté. Donc le seul objectif pour aller le plus vite possible, c'est de le faire ensemble et en cohérence. Et donc c'est la raison pour laquelle on répond à tous les appels d'offres qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon de complémentarité. C'est-à-dire qui se posent dans le reste de la Vendée, en dehors des villes qu'on va faire. Et d'ailleurs, ça je peux le dire, hein, c'est pas secret, on répond aujourd'hui à un appel d'offres sur la montée en débit que le Conseil général a lancé, et c'est un peu comme ça dans tous les départements. Donc vous voyez cette cartographie-là,
on l'a expliqué, on l'a donné à nos concurrents, on l'a donné à l'ensemble des collectivités locales, on l'a donné à l'ancien gouvernement et à l'ancien ministre, on l'a donné au nouveau gouvernement et au nouveau ministre. D'ailleurs, le nouveau gouvernement nous annonce une feuille de route sur le très haut débit à partir de février, c'était dans un mois. Alors j'en profite, il n'y a pas d'élu, mais juste à chaque fois que je parle en public, je dis une petite chose sympathique. La réglementation dans les télécoms, elle a tendance à changer un peu trop souvent. La technique change souvent, et vous imaginez bien, si la technique plus la réglementation change tous les 6 mois, on n'y arrive plus. Il y a des villes qu'on avait commencé à fibrer, et un concurrent a levé les doigts et dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation, c'est l'équivalent de notre CSA chez nous, hein, pour la télé. Eh bien, on arrête, on prend 6 mois de retard et on recommence. Donc là, à 1 mois de la sortie de la nouvelle feuille de route, nous disons, mes amis des collectivités locales, mes amis élus, essayez de faire un peu une pause dans l'agitation réglementaire. Pour faire une comparaison, si on changeait de réglementation aussi souvent dans l'aviation que dans les télécoms, on serait toujours en biplan. On n'aurait jamais eu le temps de sortir un réacteur. Voilà, donc j'espère que vous nous aiderez à faire que on avance plus sur les déploiements et un peu moins sur la réglementation. Voilà. Quelque chose qui est important aussi, parce qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup d'élus étaient en Allemagne, hein, pour la commémoration du 50e anniversaire du traité d'Élysée. J'en profite pour faire un petit point sur l'Europe. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'alors que l'Europe, il y a 10-15 ans, on était leader dans les télécoms, on a une volonté concurrentielle juste un tout petit peu exagérée. Pour vous donner quelques chiffres. En Chine, alors vous allez me dire, c'est pas le parangon de la démocratie, ni même de la concurrence. Mais en Chine, vous voyez la taille du pays, il y a 3 opérateurs. On bascule de l'autre côté, on va aux États-Unis. Alors là, c'est le contraire. Grande démocratie, grand libéralisme, vive la concurrence. 4 opérateurs. Autant qu'en France, autant qu'au Liechtenstein, autant qu'en Autriche. En Europe, nous avons 100 opérateurs. Donc vous imaginez bien, dans un secteur où on doit énormément investir, à 2 endroits du globe, on a des opérateurs de taille mondiale, des énormes puissants. Et en Europe, on a un peu fragilisé cette industrie, déjà le côté industriel, la Catel, etc. Et on risque de fragiliser les opérateurs. Donc là aussi, j'en profite pour, en ce 50e anniversaire, il faut que l'Europe se réveille. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on lui dit. Il faut permettre la constitution de grands européens, de grands opérateurs européens, parce qu'une fois que la consolidation va se faire, on sait comment ça va se terminer. Et nous, on a simplement une ambition, c'est comme Air France et KLM. Dans Air France et KLM, vous êtes d'accord avec moi, il faut mieux être Air France que KLM. Bon. Juste pour terminer sur cette histoire, il y a 20 ans, au début dans les télécoms, notre internationalisation, on l'a fait au Mexique. On a acheté une entreprise importante qui s'appelle Telmex, avec un monsieur qui s'appelait Carlos Slim. 20 ans après, la première fortune du monde s'appelle Carlos Slim, toujours propriétaire de Telmex, et d'une dizaine d'autres de compagnies. En attendant, on était obligé de vendre, parce qu'en 2002, vous savez, le krach boursier, on avait acheté Orange, on nous avait interdit de le payer en actions. En moralité, on était obligé de vendre Telmex. Et aujourd'hui, c'est plus nous qui sommes en capacité d'acheter Telmex, c'est Telmex qui est capable d'acheter n'importe quel des opérateurs européens. Donc, voilà ce que je vous dis, parce que souvent j'entends, chez les patrons, plus ou moins grands, pour les entreprises, que c'est bien d'avoir des petits acteurs. Oui, c'est bien d'avoir des petits acteurs. Mais à un moment ou à un autre, il faut avoir des très gros. Et là, je reviens sur les réseaux sociaux et je reviens sur les infrastructures. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en France? On est en train de construire des autoroutes. Où est la marge? Où est la création de valeur? Où est la richesse? Où sont les services? Ben aujourd'hui, c'est Google, c'est Microsoft, c'est Facebook. 50% du trafic qui circule sur les autoroutes d'Orange, c'est Google qui le fait. Alors, imaginons la métaphore, je file la métaphore routière jusqu'au bout. Imaginons que ce sont nos autoroutes routières construites par des grandes entreprises françaises, les Vinci et autres. On n'est que des voitures californiennes. Je pense que ça nous pose, ça interpellerait quelque part. On connaît la crise actuelle, Peugeot, Renault, Citroën, mais au moins, elles circulent sur les autoroutes françaises. Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est que sur nos autoroutes de l'information, il n'y ait plus des entreprises, même pas américaines, californiennes. Et pourquoi? Et là, je reboucle sur quelques chiffres financiers, tout simplement parce que le secteur des télécoms, en France, est le secteur le plus taxé. Quand je compare Orange avec AT&T
ou même un autre acteur européen, nous sommes celui qui sommes le plus taxé. Très bien. Mais surtout, le plus grave, c'est que Google, Facebook et les autres, ou Twitter, ne payent quasiment pas d'impôts. Ils échappent complètement à l'impôt, alors qu'ils utilisent nos infrastructures. Donc là aussi, c'est un petit problème, parce qu'in fine, nous, on a besoin d'investir. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire pleurer dans la chaudière, mais quand même, pour vous montrer que on considère que c'est l'avenir de notre pays d'aller vers ces réseaux. C'est l'avenir des entreprises. C'est les entreprises du 21e siècle, elles vont être sur ces réseaux. Et on veut y aller. Alors pour vous l'illustrer, on a décidé d'investir 2 milliards d'euros en 2 tranches. Une première entre 2010 et 2015, puisque ce plan, je dis de fibrer 60% des logements, ça va de 2010 à 2015 et 2015 à 2020. Pour montrer qu'on accélère, on aura investi 150 millions d'euros en 2011. On a doublé en 2012. Vous savez ce qui s'est passé en 2012 dans les télécoms, hein. Il y a un 4e opérateur qui est arrivé, qui a cassé les prix, etc. etc. Mais malgré ça, on a considéré que c'était stratégique d'aller dans la fibre, 300 millions. Et l'an prochain, on reste à 300 millions. Donc vous voyez, l'ambition, c'est de faire que cette France, très haut débit, elle arrive vite. Mais comme il y a quand même d'être pas mal de patrons à la semaine, ne soyez pas non plus complètement impatients. Moi, je remarque une chose, je ne suis pas là pour freiner, hein. Je remarque que souvent, quand on arrive dans une entreprise qui nous dit « je veux de la fibre », et qu'on regarde ce qu'elle utilise, elle n'utilise pas du 100 mégas, elle utilise du 1, du 2, du 10. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. L'arrivée du très haut débit et de la fibre dans vos entreprises, ça va vous obliger à travailler différemment, d'avoir votre relation client différente, d'avoir un rapport différent avec votre organisation d'entreprise. Il faut que vous le prévoyiez, il faut que vous vous adaptiez. C'est complètement différent. Voilà, donc gagnant-gagnant. Merci.